Imaginez un peu, 800 ans avant notre ère. Les savants faisaient face à une tâche qui encore aujourd'hui paraît incroyablement difficile à accomplir. Ils devaient préserver et transmettre aux générations suivantes des hymnes sacrés, des milliers de poèmes, de schémas mathématiques et de textes philosophiques d'une telle profondeur qu'on en débat encore. À cette époque, il n'y avait ni papier, ni appareil d'enregistrement, ni droit à l'erreur. Et pourtant, ils y sont parvenus. Pas pendant 1 an, pas pendant 10 ans, mais pendant 3000 ans sans interruption, ils ont transmis ce savoir mot pour mot, comme si le cerveau humain avait été un ordinateur vivant, avec une base de données entière encore intacte aujourd'hui. Et ils ont même réussi sur ce point, mais c'est justement cela qui nous trouble le plus. Leur mémoire est devenue tout simplement prodigieuse, puisqu'ils retenaient des masses entières de savoir. Leur principal outil n'était ni une machine, ni une technologie, ni une école secrète de la mémoire. C'était une petite plante de marais qu'on peut aujourd'hui faire pousser dans un verre d'eau sur un rebord de fenêtre, une plante dont la plupart des gens n'ont jamais entendu le nom. Et si l'Inde ancienne a réellement bâti une civilisation de la mémoire grâce à elle, alors une question gênante surgit. Pourquoi, dans le monde moderne obsédé par les pilules pour le cerveau, presque personne ne vous en parle? Leur seul secret était-il vraiment une petite plante de marais aux feuilles charnues, qu'on appelait dans les textes anciens l'herbe qui aide à se souvenir du Créateur lui-même? Le fait est que l'industrie pharmaceutique a dépensé des millions pour que vous n'appreniez jamais son nom. Grâce à votre abonnement à notre chaîne, vous pourrez découvrir encore plus de savoirs utiles et oubliés. Alors regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier d'une plante que l'Inde ancienne utilisait pour bâtir une civilisation de la mémoire. La science moderne finit enfin par reconnaître qu'elle agit aussi bien que leurs meilleurs médicaments. Il faut comprendre que dans une culture où une erreur pouvait signifier la perte de couches entières de sagesse, ce genre de recommandation n'était jamais donné au hasard et aucune marge d'erreur n'était permise. Nous parlons de la Bacopa monnieri, une petite plante rampante aux fleurs blanches, qui, dans ses traditions anciennes, était associée à l'intelligence, à l'apprentissage et à la clarté d'esprit. Dans les anciens traités, la Bacopa était rangée parmi les plus hautes catégories de remèdes pour l'esprit et la mémoire. Et ce n'était pas juste une plante de plus, ni une herbe domestique bonne à tout. Elle était mise à part comme un soutien pour ceux qui ne voulaient pas seulement être en bonne santé, mais se souvenir, comprendre et garder en tête les formes de savoir les plus complexes. Les textes décrivent cette plante donnée aux étudiants avant l'apprentissage, aux moines durant de longues méditations, et à ceux dont la vie dépendait de l'exactitude de leur mémoire. Maintenant, voici les faits réels et les textes qu'il faut connaître pour comprendre et comparer. La Karaka Samhita, rédigée au VIe siècle de notre ère, classe les herbes selon leurs effets sur le corps humain. Elle réserve sa catégorie la plus élevée à une seule, au Medhya Rasayana, un remède de rajeunissement pour l'intellect et la mémoire. Elle décrit une petite plante rampante à fleurs blanches que les savants consommaient avant de mémoriser des bibliothèques entières. La Ayurveda Samhita de 800 avant Jésus-Christ rapporte comment les praticiens donnaient cette plante précisément aux étudiants préparant des examens et aux moines plongés dans la méditation. Ce n'étaient pas des recommandations au hasard, car dans une culture où la mémoire décidait de la survie de la sagesse, une erreur ici signifiait la perte de siècles de savoir. Et tous convergeaient vers une seule plante. Et cette plante unique, c'était la Bacopa monnieri. 3000 ans d'usage documenté suggèrent ce qu'ils avaient choisi juste. Et c'est bien cela qui rend la médecine ayurvédique ancienne si remarquable. Ils ne se contentaient pas d'utiliser les plantes. Ils en décrivaient aussi les mécanismes précis. Les textes védiques expliquaient que la Bacopa agit à travers les canaux subtils du Brahmanadi, qui gouvernent la fonction cognitive. En 2008, des chercheurs de l'université Konkaying en Thaïlande ont découvert ce que ces savants anciens semblaient déjà savoir. La Bacopa module l'activité de l'acétylcholinestérase dans le cortex cérébral, avec un effet sélectif sur l'hippocampe. Il faut bien comprendre que c'est exactement le mécanisme que les laboratoires modernes présentent comme leur grande invention. Les anciens praticiens avaient décompris que la Bacopa augmentait l'acétylcholine disponible dans les zones du cerveau responsables de la formation de la mémoire.
Ils s'en servaient pour accomplir ce que les neurosciences modernes considèrent presque comme impossible. Mémoriser mot pour mot des textes de plus de 100 000 mots, mais cela résiste-t-il à l'examen moderne ? En 2008, une équipe du National College of Natural Medicine de Portland a mené une étude que les laboratoires espéraient voir échouer. Ils ont recruté 54 participants de 65 ans et plus, puis leur ont fait passer un test simple. La moitié a reçu 300 mg d'extrait de Bacopa par jour. L'autre moitié a reçu un placebo. La Bacopate a été donnée tous les jours. Et, à la surprise générale, les résultats publiés dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine ont montré une amélioration significative du rappel différé. Et il faut noter qu'il ne s'agissait pas d'une simple tendance, mais d'une véritable significativité statistique sur une mesure précise de la mémoire. Une méta-analyse de 2013 couvrant 9 essais contrôlés randomisés et 518 participants a montré que la Bacopa améliorait le temps de réaction et la vitesse de traitement de l'information. Pour le dire simplement, c'est la différence entre se souvenir immédiatement où l'on a posé ses clés et passer 20 minutes à les chercher, entre retenir tout de suite le prénom de son petit enfant et cette demi-seconde douloureuse de flottement, mais c'est là que cela devient intéressant. Une revue systématique publiée en 2022 a comparé directement la Bacopa Monieri au Donepezil, le médicament vedette contre Alzheimer commercialisé sous le nom d'Aricept. L'étude portait sur des patients de 60 à 75 ans diagnostiqués Alzheimer. La moitié des patients recevaient de la Bacopa. L'autre moitié recevait du Donepezil à la dose pharmaceutique standard. Résultat, aucune différence significative sur la fonction cognitive. La Bacopa a égalé l'efficacité du médicament, mais voici ce que l'industrie pharmaceutique ne met jamais en avant. Le Donepezil coûte environ 500 $ par mois pour l'Aricept de marque ou 170 $ pour le générique sans assurance. L'extrait de Bacopa coûte environ 20 $ pour un mois. Ce n'est pas 5% moins cher, c'est 95% moins cher, avec des bénéfices cognitifs identiques. La mise à l'écart n'a rien de subtil. Elle est mécanique. Aux États-Unis, la FDA affirme que la Bacopa n'est approuvée pour aucun usage médical. Pour obtenir cette approbation, une entreprise devrait investir 1 milliard de $ dans un essai clinique de phase 3 sur une plante qui pousse à l'état sauvage. Une plante que n'importe qui peut multiplier à partir d'une simple tige. Une plante utilisée sans danger depuis 3000 ans. Aucune entreprise n'investit 1 milliard dans quelque chose qu'elle ne peut pas breveter. Voilà pourquoi la Bacopa reste non approuvée. Non pas dangereuse, non pas inefficace, simplement non approuvée. Ce qui signifie que les médecins ne peuvent pas la prescrire. L'assurance ne la rembourse pas. Et la plupart des patients n'en entendent jamais parler de la bouche de leur neurologue. Les incitations économiques expliquent tout. En 2012, le National Institute for Health Research du Royaume-Uni a analysé l'efficacité de médicaments comme le Donepezil. Ils ont conclu que ces médicaments ralentissaient la progression d'Alzheimer d'environ 6 semaines sur une période de 5 ans. 6 semaines de ralentissement du déclin cognitif en échange de 60 mois de traitement coûteux. Le coût d'une année de vie ajustée sur la qualité dépassait 80 000 livres, bien au-dessus du seuil jugé acceptable par les économistes de la santé. Pendant ce temps, une étude de 2021 a montré que la Bacopa, combinée à un entraînement cognitif, améliorait réellement la microstructure cérébrale chez des adultes en bonne santé de plus de 55 ans. L'IRM a montré une augmentation de la complexité neuronale. L'alternative pharmaceutique ne peut pas en dire autant. Voilà ce que les savants anciens avaient compris et que la médecine moderne a oublié. Le cerveau humain a évolué pour se réparer lui-même. La Bacopa ne provoque pas de changement chimique artificiel. Elle contient des saponines triterpénoïdes appelées bacocides qui agissent par plusieurs mécanismes. Elles agissent comme antioxydants en débarrassant le cerveau des ions métalliques. Elles modulent les neurotransmetteurs. Elles favorisent la neuroplasticité, c'est-à-dire la formation de nouvelles connexions synaptiques. Ce n'est pas un marteau à molécules uniques, c'est une boîte à outils biochimiques complexes, affinée par l'évolution pendant des millions d'années. Mais voici ce qui effraie vraiment l'industrie. En réalité, vous pouvez la cultiver vous-même. La Bacopa est semi-aquatique et prospère dans les lieux humides, les marécages et même les aquariums.
Vous pouvez l'acheter en animalerie pour 5 $ comme plante ornementale. Elle supporte des températures de 15 à 28 degrés Celsius. Elle ne demande guère plus que de l'eau et du soleil. Sa reproduction est absurdement facile. Coupez une tige saine, placez-la dans l'eau, puis attendez 2 semaines que les racines se forment. Cette seule bouture deviendra la plante mère. En quelques mois, vous aurez assez de bacopa pour vous en fournir indéfiniment. La préparation traditionnelle est très simple. Les anciens praticiens écrasaient les feuilles fraîches pour en extraire le jus. Les consommateurs modernes les font sécher, les réduisent en poudre et les prennent avec de l'eau tiède ou du miel pour masquer l'amertume. Les doses cliniques vont de 300 à 450 mg par jour. La plante est bien tolérée avec de légers effets gastro-intestinaux qui disparaissent généralement après quelques semaines. Alors posez-vous la question, pourquoi les savants védiques ont-ils identifié cette plante précise comme la clé de la mémoire il y a 3000 ans? Pourquoi les essais contrôlés et randomisés montrent-ils qu'elle égale les bénéfices de médicaments 25 fois plus chers? Et pourquoi votre médecin ne vous en parle-t-il jamais? La réponse va vous surprendre et elle n'est pas du tout médicale. Elle est économique. Une plante qu'on peut faire pousser à partir d'une bouture de 5 $ ne génère aucun bénéfice trimestriel pour les actionnaires de l'industrie pharmaceutique. Elle ne demande pas d'ordonnance à vie rapportant 6 000 $ par an et par patient. Elle agit simplement, discrètement, efficacement, pour environ 20 $ par mois ou gratuitement si vous la cultivez vous-même. Ce n'est pas un modèle économique, c'est une menace pour le modèle économique. Les textes anciens l'appelaient Brahmi, du nom du Dieu créateur. Ils avaient compris que la mémoire n'est pas seulement personnelle, mais sans doute l'unique moyen pour les civilisations de transmettre le savoir d'une génération à l'autre. La médecine moderne a réduit cette compréhension profonde à un code de facturation, à une opportunité de marché. Chaque pathologie traitée avec des médicaments qui ralentissent le déclin de 6 semaines sur 5 ans engendre des coûts dépassant 80 000 $ pour une seule année de vie ajustée sur la qualité. Pendant ce temps, une plante que les anciens savants utilisaient pour mémoriser des textes de 100 000 mots pousse à l'état sauvage dans les zones humides du monde entier. Le fait est que pendant que le monde apprenait à vendre la mémoire sous forme de comprimés, les anciens savaient peut-être déjà qu'une part de ce pouvoir pousse dans l'eau, dans un marais, sur un rebord de fenêtre, dans une simple tige verte qu'on ne remarque même pas. Et si assez de gens se remettent à se souvenir de ce nom, Bacopa Monnieri, ce n'est pas la science qui s'effondrera. C'est tout le récit habituel selon lequel ce qui a de la valeur doit forcément être cher, complexe et inaccessible qui s'effondrera. Vous pouvez très facilement en commander sur des sites de matériel pour aquarium ou même la faire pousser sur votre rebord de fenêtre. Et si assez de gens apprennent ce simple fait, le modèle économique d'une industrie entière pourrait vaciller. Et c'est pour cela que cette mise à l'écart continue encore aujourd'hui. Voilà pourquoi votre médecin n'en a jamais entendu parler et ne vous en parlera pas. Il est évident qu'il existe des normes médicales et des médicaments enregistrés. Mais c'est précisément pour cela qu'il fallait regarder cette vidéo pour découvrir ce que les savants védiques savaient déjà il y a 3000 ans. Si vous voulez découvrir d'autres savoirs perdus enfouis dans le monde moderne, suivez-nous pour ne rien manquer, pendant que nous construisons une bibliothèque de plantes capable de nous sauver et révélons un savoir jamais partagé avec le grand public.